Ben moi, je dis que j'ai une exemption médicale. Tu sais, j'ai une exemption médicale, puis sauf que je l'ai. Vous entendez? Est-ce qu'on est en direct présentement? Ça fonctionne? OK, excellent. Merci pour la réponse. Et c'est parti. Ah, OK, oui. Hey, ça, c'est la grosse affaire. Okay. Ça fait comme ça. Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, on va commencer par... Bon, attention, on ne voit pas. OK, et voilà. Tout d'abord, on va commencer par établir une stratégie avec les quelques manifestants qui sont ici afin de tenir tête aux policiers qui, manifestement, ne vont pas respecter... qui vont pas respecter nos fameux décrets, nos droits et tout ce qui vient avec. Donc, on va entrer au poste de police. C'est pas probable que je me fasse chasser, même si c'est illégal, parce que je suis en train de les filmer. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer le tout pour le tout. Et je vais aussi donner une petite leçon de droit aux policiers. Donc, si le policier a envie de faire chier par la suite, je pourrais le suivre. Bon, allez. Tiens-moi ça 2 secondes. Il faut que j'enfile le masque à la demande d'Edith. Simplement pour réussir à... Ah, OK, mais c'est juste ça ici. On est toujours en ligne. OK. Ouais, on est toujours, on fait juste tenir comme ça sans m'accrocher des boutons. Je vais juste quitter cette cochonnerie-là pour les besoins de la cause. Bon, excellent. Il est de retour. Bon, ben, souhaitez-moi bonne chance. Peut-être ben, bonne chance. Faire, on est ici, on est en appui avec vous. Peut-être que je vais me faire poivrer, tirer dessus. On s'en va voir des cow-boys quand même, hein? Puis après, on s'en va devant Radio-Canada. Oui, exact. Bon, allons donner une petite leçon de droit à ces policiers. Je pense que c'est ouvert, en fait. Là, tantôt, il y avait de la police qui se promenait, là. Bon, moi, c'est ouvert, regarde, il y a quelqu'un. Parce que normalement, là, je suis en live. Je pense, hein, je suis en live. Ouais, on est en live. Parce que normalement, quand, mettons, il y a de la brutalité dans le quartier ici, ça arrive souvent, des gardiens de sécurité, des gardiennes de sécurité qui sortent des gens d'une façon brutale, bien, on va au poste de police, OK? On va au poste de police, puis on fait une plainte. Puis là, la dame médecin, l'urgentologue qui m'a examiné, a vu la vidéo, puis elle a jugé que la force policière était trop intense. J'ai son nom, c'est Madame Marchand. Et son numéro de pratique de l'Ordre des médecins, c'est le 105-244, ici. Arrêt de travail, 2 semaines. Moi, je ne travaille pas depuis le port du match. J'avais mis de l'argent de côté pour aller en Inde. Fait que si jamais ceux qui sont contre nous autres ont raison, quand j'irai en Inde, ça va être bien nettoyé, il va y avoir moins de chances de virus. Puis sinon, ben, si on a raison, ben, ça va être qu'on ne voyagera peut-être plus, à moins d'être vacciné. Fait que c'est marqué en force, tout le kit, poignet, lombaire, dorsal, de l'épaule aussi. Parce qu'ils m'ont vraiment brutalisé. Puis il faut dire que j'étais déjà blessée. J'ai une omoplate, une clavicule, je m'excuse, parce que j'ai eu aussi l'omoplate à un moment donné. Une clavicule de fracturée. Il y a encore les fractures ne se sont pas complètement solidifiées. Là, ils m'ont prescrit du naproxène, du Flexlil, du Tylenol et tout ça. J'ai mon ticket que je vais contester parce que, comme vous avez vu, je n'ai même pas pu discuter avec cette personne-là. Et le travail d'un policier et d'un policier et d'une policière, c'est aussi d'écouter les gens. Je trouve qu'il manque de psychologie, ces gens-là. Elle a manqué de psychologie. J'ai une vidéo qui doit être rendue à 60 000 vues, je pense, actuellement. D'après moi, il est à 59 000 quelque chose, puis il se partage énormément avec moi. Puis j'aimerais ça rencontrer le directeur ou la directrice de poste, ou du moins un lieutenant, une lieutenante ou un sergent, quelqu'un qui a un grade, dans le fond, ici, pour qu'on discute de l'utilisation de la force policière. Puis je veux que ça soit partagé énormément. Je pense que ça va être très, très visionné. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je suis broyarde, mais je suis une femme de petite taille, puis j'ai été blessée. Puis, tu sais, leur arrestation, c'est pas mal standard. Puis moi, je rentre pas dans les standards. Puis c'est ça que je veux que les gens comprennent. On ne se met pas à 6 sur une fille de 135 livres. Alors, on s'en va là-bas. Bon, alors, c'est parti. Il y a de fortes chances que je me fasse chasser et que je n'ai pas le droit d'entrer dans les bureaux des collabos de la dictature sanitaire. Alors, allons procéder. Bonjour. Pourquoi?
Oui, ben, j'ai une plaque en déontologie policière à faire. OK, parfait. Oui. Puis on filme ça, là. Tel que autorisé par la loi. Oui. Est-ce que vous avez Internet, vous, à la maison? Oui, puis j'ai le formulaire à la maison, mais c'est parce que l'affaire, je vais juste partir ma caméra, là. L'affaire, c'est que oui, j'ai Internet à la maison, j'ai le formulaire en plus, mais moi, mon but, c'est de négocier, puis là, ma vidéo a été vue plus de 60 000 fois. OK? Puis c'est juste que je comprends les cours, je comprends l'utilisation de la force, je comprends tout ça, mais moi, je suis dans mon quartier ici. Il y a déjà une plainte que j'ai déposée, que vous allez voir, pour une enquête. C'est sous enquête, procureur, tout ça, pour mes 4 autres fractures. Et quand on m'a arrêté, j'ai essayé d'expliquer ça. Et dans mes explications, que je ne sais pas si c'est vous qui m'avez arrêté, moi, je ne blâme pas personne. Moi, je pense que c'est vous, que c'est correct. Je ne blâme pas personne là-dedans. OK? Je veux juste sensibiliser les gens sur qu'est-ce qu'il y en est, sur la situation, sur les prédispositions médicales, sur tout ça, là. C'est de la sensibilisation que je veux faire. Puis j'aimerais ça que quelqu'un visionne la vidéo puis qu'on regarde qu'est-ce qu'il y en est ensemble. Moi, c'est ça mon but. Mais nous, on n'est pas des négociateurs, là. Non, mais je veux dire, un directeur et une directrice, je peux le rencontrer, quelqu'un. Malheureusement, il n'y a pas personne ici aujourd'hui. On est le samedi. Il n'y a pas Okay. personne. Mais moi, je veux que vous sachiez que je suis blessée. Je veux que vous voyez mes documents. OK, je suis en arrêt de travail pour 14 jours. Ici, ils sont là. Puis la dame médecin, elle a vu ça. Elle a vu la vidéo aussi, pas au complet parce qu'il est 39 minutes, mais elle a vu le début de l'intervention. Elle a tout vu ça. Elle a jugé que avec ma condition médicale que j'avais déjà, c'est inadéquat, puis je l'avais spécifié. Là, ils m'ont prescrit aussi des Tylenol, du cyclobenzaprine, puis du naproxène. Moi, j'ai tous les documents. Là, il faut que je fasse une réclamation. Ils datent, ils m'ont dit je vais faire la physio, mais j'en ai pas pour longtemps. Ils disent qu'il y a à peu près 2 semaines de guérison. C'est ça qu'ils prévoient. Il y a le numéro d'événement de police. Bien là, le numéro d'événement de police, je fais une plainte contre la police. Mais j'ai demandé aux gens d'appeler le 911, mais personne ne l'a fait parce que c'est ça la procédure. Mais eux autres, ils ne savent pas, les citoyens. Moi, je la connais, la procédure, parce que j'ai étudié la technique policière. Mais Vous parlez de c'est pas l'événement d'hier. non, mais l'autre événement, vous l'avez dans le système. Vous pouvez constater que je suis... Non, la réclamation, ça, là, c'est pour qu'est-ce que je viens de subir, là. La force policière, je ne mettrai pas de brutalité, mais j'aime pas ce terme-là. Il y a quelques jours, c'est quoi il y a quelques jours, ça fait un petit bout, c'est parce qu'il m'a enlevé une plaque, ma fracture n'est pas tout à fait soudée. Ça, je l'ai spécifié quand on m'a arrêté. Puis moi, ça ne me dérangeait pas de venir. Oui, mais moi, ça ne me dérangeait pas de venir. Ils ne m'ont pas arrêté. C'est juste une affaire de distanciation sociale. Parce que moi, je veux faire une plainte en déontologie policière. Oui, vous devez faire une plainte sur quel événement? Celui d'hier. L'autre est déjà fait. OK, là, ça c'est d'hier. Oui. Et à ce moment-là, vous allez avoir besoin du numéro d'événement de police. Je vais vous fournir si vous ne l'avez pas. Ben oui, parce que là, c'est avec vous autres même, là, c'est avec la police, là. Bon, ben, je vais prendre un numéro d'événement, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai tout ça. Oui. Oui. Parfait. C'est ça que je suis venue faire. Parfait, pas de problème. Puis comme j'ai dit, moi, c'est de la négociation que je veux parce que moi, je trouve ça abusif. Puis le pire, c'est que j'ai demandé à la dame, j'ai dit que je marchais, puis j'étais dans mon quartier, vous avez toute la preuve. J'ai dit, madame, attendez, là. Je dis, vous m'accusez d'une affaire de distanciation sociale puis de manifestants. C'était juste me dire salut. J'ai juste dit salut à du monde. C'est ça que j'essaie d'expliquer, puis elle m'a pris par le bras tout de suite, là. Ça, c'était visionné par... Oui, il n'y a pas de problème. Fait que je vous donne mon permis de conduire. OK, parfait. Merci. Vous êtes très gentils. J'apprécie beaucoup. Vraiment. Hein? J'apprécie. Votre carte. Oui. Et ensuite, le processus va suivre son cours. OK. Vous avez votre pièce d'identité? Ah, oh, je pensais que vous l'avez pris. On va la passer ici.
Oui, excusez, mon permis de conduire est là. Oups. Vous avez reçu le constat d'infraction, là? Oui, bien c'est ça. Ben, les matricules sont là. Puis moi, c'est sûr que je vais le contester parce que... Oui. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé d'aller au poste de police me faire identifier. Je voulais juste dire que j'étais dans mon quartier. Puis que c'est parce que là, à un moment donné que la pandémie, ça finira plus. Puis je ne vais pas créer un précédent que les policiers commencent à arrêter tout le monde. Tu t'en vas où? Je ne sais pas si vous comprenez, là. C'est ça mon but, là. C'est de mettre un frein à ça, à cette dictature sanitaire-là. Là. C'est parce qu'à un moment donné, c'est plus acceptable, là. Ça frôle la vraie dictature, là. Puis j'ai rien contre vous, là. J'ai travaillé 3 ans à la Sûreté du Québec, j'ai appliqué au SPVL, j'ai rien contre vous. Il y a des policiers, des policières dans notre mouvement. C'est juste, c'est assez, là. C'est parce que vous êtes là, vous savez protéger les citoyens, puis là, c'est l'État qui donne des ordres, là. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, là. Depuis cette pandémie-là, ça ne tient pas debout. Puis moi, je veux remettre les pendules à l'heure pour dire, OK, ça suffit. Tu sais, ça suffit, ça passe plus, puis c'est ça. Et quand vous dites que vous voulez négocier, là... Ben, c'est pas négocier, c'est que moi, je veux... Ben, dis-moi qu'il y a quelqu'un qui visionne la vidéo qui a été partagée 60 000 fois, que l'urgentologue, docteur Marchand, a vu et qu'elle a trouvé excessif. Elle l'a constaté, elle l'a vu, elle dit c'est abusif. D'abord, vous voulez négocier avec le reste de votre constat. Ah, mais ça, je m'en fous, je vais le contester puis ça va passer. C'est pas juste le fait du... C'est parce que le constat d'infraction, moi, j'avais respecté la distanciation physique puis j'étais dans mon quartier. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Puis la policière ne m'a même pas laissé le temps d'expliquer. Elle m'a pris par le bras tout de suite. Ça a été filmé. Puis là, les gens sont révoltés. C'est normal aussi. Là. C'est normal aussi. Là. Ça, c'est pour le constat d'infraction que vous avez reçu hier. Vous avez le numéro d'événement de police qui est juste ici. Parfait. Okay? Donc, si vous voulez faire une demande en déontologie, une réclamation, une demande. Une demande, pas une demande, dans le fond, là, c'est un... Parce que moi, je suis blessée, j'ai vraiment le mal, j'ai shaké pendant 10 secondes. Il faut parler. OK? Fait que si vous avez une plainte à faire en déontologie, c'est le numéro d'événement de police que vous allez devoir donner. OK. Pour compléter votre formulaire. OK. Pour ça, c'est pour le constat d'infraction. OK. OK? Si vous dites que l'autre c'est fait, c'est fait. L'autre, c'est pas fait, là, j'ai rien fait. Vous m'avez dit tantôt, l'autre c'est fait. L'autre. Ah, pour mon accident que j'ai eu il y a longtemps, ça c'est fait. C'est pour ça que je voulais parler avec vous, là. Je suis une fille du quartier. Laissez-moi. Vous avez parlé beaucoup par-dessus moi. Non, mais parce que hier, on ne m'a pas laissé parler, fait que là, j'ai le droit de parole, je le prends. OK, mais là, laissez-moi parler, je vous explique comment le faire. Parfait, parfait. Okay? Avec votre constat d'infraction ici, OK? Le numéro d'événement de police que je vous ai donné, c'est ça que vous allez devoir mettre en référence en haut. OK? Ensuite, vous envoyez le tout au commissaire à la déontologie. C'est avec eux un plainte et ils vont faire la suite avec vous. OK, puis je peux contester normalement aussi, j'ai les deux options. Les indications sont marquées vers ça, comment le faire, s'il n'y a pas de problème. OK, puis je peux faire la plainte en déontologie. Puis pour qu'est-ce que moi j'ai vécu, parce que moi, j'ai demandé, je voulais m'expliquer. OK, puis j'étais comme ça, j'étais vraiment tranquille, puis je ne me tenais pas comme là, c'est parce que je suis sur l'adrénaline. Hier, avant qu'elle me touche, j'étais calme, la vidéo est là. Là, j'ai de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est un hormone veut pas qui, vous savez c'est quoi, là? Il donne même ça des injections aux gens quand le cœur arrête de battre. Là, le point, c'est que j'ai dit, madame, je veux discuter, là. Tu sais, elle m'a dit que j'étais en infraction. Je dis, non, je suis pas en infraction, là. Je m'en allais à mon auto, là. Je m'en allais à mon auto était juste en face de la voiture qui m'a rentré dedans, puis elle m'a pris par le bras tout de suite. Ça, je trouve pas ça acceptable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Ah, mais c'était pas vous, la madame était vraiment plus grande, elle était blonde, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Je n'étais pas là. Fait que je ne peux pas. Dans le fond, le meilleur que vous avez à faire maintenant, c'est votre plainte en déontologie, d'expliquer le... OK, le formulaire qu'on télécharge sur Internet. Voilà, vous dites toutes vos motivations là-dessus, c'est de là, tout ça va suivre le concours par la suite. OK. Moi, ici,
Là, j'ai quelques petites questions parce que c'est des zones grises. Moi, comme je vous dis, j'ai étudié un peu la technique policière, mais c'était dans les années 90. Là, ça ne paraît pas, j'ai 46 ans, puis il y a des zones grises. Hein, vous le savez, puis les lois changent pour ça. En tant que citoyenne, si je ne suis pas en infraction et on me demande de m'identifier, si moi je juge que je suis en infraction et je veux négocier ou parler avec vous, peu importe le terme, Vous jugez que vous n'êtes pas en infraction. je juge, oui. Et vous l'êtes peut-être. Vous jugez. Est-ce que moi, j'ai la possibilité de dire je vais m'identifier devant un avocat, une avocate au poste de police, devant un enquêteur, une enquêtrice ou un enquêteur plutôt? Est-ce que j'ai cette possibilité-là? Est-ce que j'ai ce droit-là en tant que citoyen? Si vous êtes en infraction, OK, sur une fait criminelle ou peut-être procédure pénale, OK? Parce que là, ce n'est pas du criminel, on parle des affaires de distanciation sociale. Je l'explique, là. OK. Vous pouvez très souvent la parole. Oui, mais ça, je suis fâchée aussi. Là. Bon, c'est moi qui l'explique, là, OK? Sur un constat d'infraction, et que ce soit un fait criminel, okay? Que le policier vous demande de vous identifier, OK? Que ce soit chaque mois vous demande de vous identifier d'une certaine manière, mais ça, quand le policier vous le demande, vous êtes dans l'obligation de le faire. Même s'il n'y a rien de criminel. Je vous dis, si le policier vous demande de vous identifier quand il y a quelque chose de criminel. Mais c'était pas criminel, quelque là. chose de pénal, le code de la procédure pénale. C'était pas pénal non plus. Mais c'était pas pénal non Madame, plus. ça tombe bien, je le connais assez bien, le code de procédure pénale. Il y a eu un verdict qui a été rendu par la Cour suprême. La Cour suprême a statué que les décrets, étant donné qu'ils n'ont pas été votés à l'Assemblée législative, les décrets ne font pas office de loi. J'invente rien, c'est bel et bien un truc qui a été statué par la Cour suprême. C'est ce qui fait que selon l'article 25 du Code de procédure criminelle et pénale, lorsque vous appliquez un décret, vous êtes en infraction et vous ne jouissez pas d'une impunité. Parce qu'en gros, la distanciation sociale, ce truc-là, les masques, ne font pas partie du Code criminel. Et ça, c'est un fait. Donc, par ailleurs, si un policier applique une règle illégale, telle que embarquer ou demander à quelqu'un de s'identifier lorsque cette personne ne respecte pas la distanciation, ou lorsque la personne retire le masque Le plus, c'est que ceci, je la respectais. avec une condition médicale, parce que vous savez, le décret 810-2020 est très clair concernant les exemptions Ouais, médicales. moi, Par le pire, contre, c'est que j'en ai une. Hein. J'ai une vidéo là-dessus. Là. il faudrait que les policiers, vous voyez, commencent à respecter les règles, parce qu'étant donné que vous ne jouissez pas d'une impunité, vous vous exposez à des procédures non seulement au niveau criminel et pénal, mais également au niveau civil. L'intervention n'est pas légale à ce moment-là. Ah, mais t'inquiète, j'en ai tout plein. C'est exactement ce que je fais, et le tour de plein d'autres policiers arriveront, car on a des droits, et ces droits devront être respectés. Si vos droits ont été mérités quelque part, monsieur, vous en faites la plainte à l'endroit désigné, c'est tout. Ben, il n'y a pas de C'est souci. sûr qu'il va y avoir des avocats qui vont regarder ça, que la fondation. C'était juste une petite notion de droit pour vous. C'est très instructif, vous ne trouvez pas? Mais oui, je fais des plaintes, t'inquiète, j'en fais tout plein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, oui, j'ai d'autres questions. Parce que là, je n'étais pas en infraction criminelle. Alors, si je ne suis pas en infraction... Le pire, c'est que la distanciation sociale, je la respectais. Alors, dans ce cas-là, est-ce que j'étais en obligation de m'identifier? Moi, je l'ai discuté avec la policière avant de m'identifier. J'étais prête à venir m'identifier ici au poste de police devant un enquêteur, une enquêtrice, un avocat, un avocate. Parce que moi, je ne veux pas créer un précédent qu'on se mette à arrêter n'importe quel citoyen qui marche dans son quartier. Là. Moi, je marchais dans mon quartier. C'est juste que les gens qui étaient là, je leur ai dit salut. Là. Ça va être à la contestation de votre constat d'infraction, madame, d'expliquer les raisons pourquoi vous étiez là, c'est tout. Oui, ça, c'est clair. S'il y a un constat d'infraction qui a été délivré, c'est que les policiers avaient, dans le fond, la raison de pouvoir vous en donner un. Alors, à ce moment-là, c'est votre constat. Oui, mais la raison de un, c'est un décret, mais moi, je la respectais, la distanciation sociale, et je ne faisais que marcher sur le trottoir. On voit tout est filmé. Tout est filmé, fait que c'est sûr que le film va être donné au juge. Mais là, je veux vraiment savoir, parce que ça, c'est une zone grise. Ça a toujours été une zone grise dans tout le temps les formations policières, parce qu'ils disent que les gens sont obligés de s'identifier par la voix. Puis là, on parle de profilage racial. Là, il y a une loi qui vient de passer à l'Assemblée nationale là-dessus. Oui, ça, je comprends. Mais moi, je n'étais pas en infraction. Vous délivrez le constat d'infraction. Oui. Et à ce moment-là, on devait vous demander votre identification pour pouvoir laisser ce constat d'infraction. Oui, mais moi, je n'étais pas en infraction. Ça a même été filmé. Je respectais les 2 mètres. Vous expliqué tantôt, ça, c'est votre perception. Ben, ma perception, j'ai des preuves. C'est une perception, c'est un fait. Oui, c'est ça, je vais arriver avec mes preuves. Mais moi, je vous dis ça, là c'est arrivé comme ça. Là. Mais ça peut arriver, si
on crée ce précédent-là? C'est que ce précédent-là, je ne peux pas qu'il perdure. Moi, en tant que citoyenne canadienne, québécoise, si je marche sur la rue, qu'un policier me demande de m'identifier pour X, Y raison, et moi, je veux juste marcher, est-ce que moi, je suis obligée de m'identifier si je fais rien? Oui, c'est ce que vous répétez. Mais là, je ne l'étais pas, je juge que je ne l'étais pas. Donc, j'étais dans mon droit de dire non. Ce que je vous dis, c'est que si vous ne l'étiez pas, à ce moment-là, le juge, après les explications que vous allez leur donner, alors, la policière, c'est elle qui est en infraction parce qu'elle m'a pogné le bras quand j'ai dit que je ne voulais pas m'identifier immédiatement et que je voulais discuter avec elle. Puis c'est pas que je ne voulais pas m'identifier, c'est que je voulais discuter avec elle et dire « Hey, moi, je prends une marche. » Moi, je ne serais pas là, je ne peux pas répondre à ça, malheureusement. C'est un juge qui va prendre une décision à la contestation du nombre de l'infraction. OK. Parfait. Écoute, porte plainte au juge, ça ne sert pas grand-chose de discuter avec eux. Non, c'est parce que moi, je veux discuter parce que je veux sensibiliser aussi pour qu'ils comprennent la zone grise, pour que ce genre d'événement-là n'arrive plus, parce que j'ai été quand même blessée pour que, tu sais, ça soit... Là, la zone grise, il y a constat d'infraction ou il n'y en a pas? Il n'y a pas de zone grise. Il y a eu constat d'infraction à ce moment-là. Bien, dans toutes choses, madame, moi, j'ai un baccalauréat en psychologie aussi. Dans toutes choses, j'ai appliqué comme policière conventionnelle pour le SPVL. J'ai travaillé 3 ans sur le du Québec. Dans toutes choses, il y a toujours des zones grises. Il y a toujours matière à interprétation. Toujours, c'est immanquable. Et là, on rentre dans une zone grise. Alors, moi, si je fais juste marcher dans la rue, dans l'avenir, puis qu'on me demande parce que moi, je suis dans le quartier, puis qu'on me demande de m'identifier, il n'y en a strictement pas question. Puis pourquoi je suis venue ici pour dire que là, ça a été vu. Il y a 60 000 personnes qui l'ont vu. Il y a peut-être d'autres gens qui vont venir ici. On va essayer d'être pacifique. Puis c'est pour dire que je suis blessée, pour que vous puissiez m'identifier comme il faut. Oui, ça ne me dérange pas. Vous allez voir la vidéo si elle a été vue par 60 000 personnes sur mon Facebook, que vous voyez le certificat médical et je ne veux plus que personne me touche. OK? C'est ça. Si moi, je veux t'identifier au poste de police, dire, OK, je rentre dans la voiture, vous pouvez même ouvrir la porte, je vais rentrer dans la voiture, moi, j'ai aucun problème. Si moi, je dis, je veux rentrer dans la voiture, je vais t'identifier au poste de police, j'ai-tu le droit, en tant que citoyenne, de demander ça? Sur le champ. C'est sur quoi? Sur le champ. C'est là le champ, l'identification. OK, je dois m'identifier sur le champ, absolument. OK, bon, ça, c'est une autre affaire. Et j'avais une autre question. Moi, je jugeais que c'était peut-être pas brutalité de policier, mais que la force était un peu excessive, un peu, peut-être beaucoup, pas mal. En tout cas, il y a un juge qui va regarder ça parce que ça aussi, je veux que ça soit jugé. La plupart des gens disent que c'est excessif. Ceux qui ne connaissent pas ma situation de santé, que j'avais déjà 3 fractures, 4 fractures en fait, puis je venais de faire la radiographie il y a 2 jours, ils disent que je suis broyarde et tout ça. Les gens qui connaissent vraiment la situation, ils disent que non, là, c'est de l'abus de pouvoir. OK? Où que moi, je veux en venir avec ça, j'ai demandé aux gens d'appeler le 911. Est-ce que des policiers peuvent venir à ma rescousse? Parce que vous savez qu'il y a un itinérant qui est décédé il y a quelques années, qui a eu la brutalité policière qui a été faite envers lui. Est-ce qu'il y a des policiers qui pourraient arriver d'une façon un petit peu moins agressive, peut-être venir comme médiateur, intervenir dans cette intervention-là, au lieu de se mettre 6 autour de moi? Je ne sais pas là, madame, je ne peux pas répondre à votre question. OK, mais malgré le fait que vous n'étiez pas là, est-ce que selon vous, c'est normal que 6 policiers décident d'embarquer une personne de force dans le but d'appliquer un décret qui est manifestement illégal selon la Cour suprême? Il faut dire que l'intervention en tant que telle n'est pas légale. À ce moment-là, les gens viennent en tant que policiers, vous dites tout ce que vous avez dit, vous contestez le conseil d'infraction. Vous dites que vous avez une vidéo. Mais écoutez, si ma physiothérapie dure plus longtemps, que j'ai des soins qui sont plus à long terme dû à cet événement-là, est-ce que c'est considéré criminel? C'est quoi ce numéro d'événement-là? C'est quoi? C'est votre constat d'infraction. C'est mon constat d'infraction. Moi, je ne peux pas faire de plainte contre la policière ou criminelle? Si tu peux. Vous jugez qu'il y a eu quoi de fait, on va faire je pense que je ne veux pas nécessairement. Oui, mais moi, je ne veux pas aller là-dedans, parce que comme je dis, on est dans une zone grise, mais je vais demander qu'il y ait un enquêteur qui regarde le visionnement, puis que, tu sais, que moi, je veux que ça change. La brutalité policière, je ne parle pas de moi, là. La brutalité policière, vous savez qu'il y en a au Québec, on est tous au courant. Et je veux que ça change, je veux que ça cesse, surtout avec toutes les tensions sociales qui arrivent présentement. Moi, c'est ça mon but. Mon but, c'est ça. C'est pas de mettre la police en ennemi.
Puis justement, moi, je l'ai appliqué dans la police, justement, dans la police de Montréal. Puis bon, le ratio homme-femme, il n'est pas encore complet. Je ne sais pas si vous comprenez. Puis, tu sais, je vais appliquer pareil malgré tout. Là. C'est juste de faire jurisprudence que moi, je sers d'un cas type pour qu'on évalue avec la grosseur de la personne, comment on parle aux gens. Je trouve qu'elle a manqué de psychologie, que ça soit tout évalué. Ce n'est pas dans le but de réprimander, mais mon but, c'est de sensibiliser. Je ne sais pas si vous comprenez, pour que ça l'arrête, parce que vous savez, en Australie, il y a eu des arrestations très agressives. Il y en a eu partout à travers le monde depuis la pandémie. Puis nous, moi, je parle en mon nom, je ne veux pas que ça arrive au Québec. Justement, avec Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique, j'étais supposée de faire une vidéo. Je ne sais pas s'ils vont me prendre avec toute la polémique, puis la vidéo qui est peut-être rendue à 70 000 vues, là, à l'heure qu'on se parle, puis tout le monde partage. Je veux vraiment de la sensibilisation à cet égard-là, dans cette zone grise-là. Si vous voulez sensibiliser, allez-y avec les moyens que vous disposez. Oui, bien, j'ai des témoins, puis je vais faire la plainte aux criminels aussi. Là. Je suis désolée pour la policière, je suis désolée pour les policiers, mais j'aimerais souligner. Il y a quelqu'un qui va juger ça. Moi, je vous dis, je suis dans une zone grise. Je ne peux pas dire, hey, je suis la grosse victime, ou je ne peux pas dire, ils ont raison, parce que, tu sais, il y a toujours les deux côtés de la médaille. Puis je comprends, parce que j'ai fait les cours d'utilisation de la force pour le japonais, avec le monsieur, tous les murs capitonnés, avec la dame, depuis la plus petite femme de 4 avec le gars le plus grand, 6 pieds 5, il est parti dans le mur, là. OK? Pour nous montrer que ça n'avait rien à voir avec le poids. Puis je connais tout ça. J'ai fait mon cours de tir 1 aussi. J'ai fait mon Kid Power. Je suis vraiment expérimentée là, dans la matière. Là, tu sais. Bon, j'aimerais rajouter un point de vue. Je n'ai pas ici, je n'ai pas ici dans ma carte de guichet ici. Je l'avais sortie de la montrer. Je ne sais pas si je l'ai gardée, tu sais. Non, mais vous comprenez, je suis une fille qui connaît les lois. Je sais qu'on est comme dans une zone grise, si on veut. Moi, si j'avais vraiment manifesté, si j'avais vraiment pas respecté la distanciation sociale, je l'aurais critiqué, je l'aurais contesté au nom d'un décret loi qui n'est pas une loi, qui n'a rien à voir, parce que vous, c'est servir et protéger la population. Quand on dit servir et protéger, c'est aussi à s'assurer, ça c'est dans votre résumé, dans le cas de déontologie qu'on connaît tous, et s'assurer dans le service et la protection des citoyens et des citoyennes que tout ça est en accord avec la Charte des droits et libertés de la personne. Et là, ainsi que les lois, les tribunaux, article numéro 7 du Code de déontologie. Au nom d'un décret sanitaire, au nom de la loi 123 qui a été faite, il ne faut pas trop être conspirationniste, en 2001. Par hasard. Fait que là, c'est comme, ça ne tient plus debout, là. Je vais faire autre chose pour vous. Oui, bien, je vais faire ma plainte, puis eux autres, ils vont rester ici, puis moi, je vais rédiger qu'est-ce qui est arrivé. Je vais aussi m'arranger pour qu'on voit la vidéo, que la vidéo soit annexée. Il y a des gens qui ont fait des copies parce que Facebook risque de supprimer, tu sais, surtout s'il se rend à des centaines de milliers de vues et des millions peut-être de vues, là. Je sens que ça va être très viral. Et là, moi, je ne serai pas là, parce que vous me racontez. Oui. Vous voulez faire une plainte pourquoi, là, aux criminels, pourquoi, là? Ben, moi, je vais faire une plainte écoutez, votre fait. Parce que quand moi, à partir du moment en tant que personne, que je dis ne me touche pas, je veux discuter, tu me touches, je t'ai dit de pas me toucher. Bon, OK. Expliquez-moi votre fait en tant que tel. Ben, moi, je voulais discuter avec elle, je voulais dire que je m'en allais, puis que mon auto était là, que j'habitais dans le quartier. Puis, ben, si vous voulez, on peut visionner la vidéo ensemble. Vous allez devoir m'écrire. Oui, ben, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que moi, pendant que je vais écrire, je vais visionner la vidéo pour vraiment tout détailler. Exactement, avec des vrais faits. Fait que là, je vais dire la vidéo, bon, la policière me demande telle affaire, vidéo, 30 minutes. Et moi, je lui dis, je veux discuter, madame. J'ai dit ça, je veux discuter, madame. Parlez-moi du voie de fait, là. Là, j'ai dit, madame, je veux discuter. Elle m'a pris par le bras tout de suite. La façon qu'elle a faite, elle ne m'a pas pris comme ça, là. Je vais respecter la distanciation. Ça, c'est qu'elle s'est vraiment élancée et elle m'a tiré. On le voit. Oui, oui, oui. Puis là, elle m'a retiré. Il y a un autre policier qui m'a pogné par le bras. Là, j'ai dit, ben là, je veux m'identifier, mais j'aime pas ça, là. Moi, j'aime pas ça. Je l'ai respecté, la distanciation sociale. Là, ils m'ont pris, ils m'ont tiré jusqu'à dans la voiture. Puis à un moment donné, il était plusieurs.
à un moment donné, on voit qu'elle me pousse dans le dos, puis là, j'ai mal un peu dans le dos, elle me pousse par la tête, me faire rentrer dans la voiture. Après ça, elle rentre dans la voiture avec moi pour que je l'identifie, elle tire sur ma sacoche. Là, moi, je crie parce que j'ai peur, parce que j'ai mal. Elle tire sur ma sacoche, là. Je ne sais pas s'ils ont été capables de filmer jusque-là, mais là, je criais, là. Je criais, là. Tu sais, vraiment, j'ai déjà été enfermée par hasard, là, quand j'étais jeune. Une petite porte, là. Fait que j'étais un petit peu à la garafa. Fait que là, je criais, là. On ne peut pas sortir d'une voiture de police. Puis j'arrête aidez-moi quelqu'un. Puis mon autre question, c'est, en tant que citoyenne, si je me sens, ou un citoyen se sent en danger, s'il trouve que le policier et la policière abuse de la force, sans parler de brutalité policière, je n'aime pas trop ce mot-là, est-ce qu'on peut demander de l'aide? Tu sais, 911, appeler 911, là, ça ne marche plus. Là, vous êtes des êtres humains, là, vous n'êtes pas des robots non plus. Là, ça peut arriver des fois des erreurs. Oui, j'ai appelé d'appeler 911, personne n'a appelé. Madame le confirme. Peux-tu la filmer? Que madame confirme. Donc, que madame confirme que les gens peuvent appeler le 911. Parce que c'est une capsule d'information qu'on fait. Oui, vous pouvez appeler le 911 parce que c'est ça, exactement. Appelez le 911, madame ici, Turcotte, agent Turcotte confirme que vous pouvez appeler le 911. Parce qu'il y a Doris Tremblay à Rouyn-Noranda, ça donne qu'elle a le même nom de famille que moi, qui était arrêtée, était brutalisée. C'est une dame un petit peu plus âgée que moi, ils l'ont jetée par terre. Sa tête, elle a cogné par terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, si j'aurais été là, immédiatement, j'aurais appelé le 911 parce que je sais, avec ma formation que j'ai faite au Collège Antique, que c'est ça qu'il faut faire. Mais les citoyens ne le savent pas. Fait que je veux vraiment informer. Pour plus qu'il y ait de gens comme l'itinérant qui est décédé, tout ça, ça a été jugé, là, les matricules 747 aussi. C'est juste qu'il faut que... c'est toute une histoire. C'est juste que ça l'arrête. La dame, je ne peux pas dire qu'elle était très agressive, mais oui, dans un sens, mais c'est parce qu'elle était pas mal plus grande, plus grosse que moi. Là. Mettons, je pensais que c'était vous parce que vous lui ressemblez un peu, vous avez des masques. Mais vous et moi, on est la même grandeur. Okay, ça aurait été plus adéquat, mais on ne choisit pas. Ils n'ont pas dit, OK, elle a 135 livres, on envoie une fille de 135 livres. C'est pas même que ça marche non plus, mais c'est ça. Là. Donc, là, vous êtes aussi pour faire la plainte criminelle? Ben oui, criminelle, oui. Ben, je veux dire que c'est un bois de fait, puis je trouve qu'elle était agressive avec moi. Oui, avec les minutes et toute la vidéo. Oui. Vous allez me remettre votre pièce d'identité, vous allez écrire la déclaration. Oui. Ce qui s'est passé. Oui. Je vais vous remettre le numéro d'événement de police pour ça. Et suite à ça, dans le fond, le document va être envoyé aux enquêteurs. Oui. Et c'est un enquêteur qui va communiquer avec vous. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis j'aimerais ça qu'ils visionnent le film pour qu'ils voient vraiment de ses yeux aussi. Oui, je vais fournir ça à l'enquêteur, je vais lui envoyer par courriel le lien. Il faut vraiment que ça soit fait en bonne et due forme avec les vraies affaires, pas des faits, pas les dires de la policière, les faits, qu'est-ce que les gens voient, qu'est-ce que la population peut constater. Parce que moi, je veux vraiment que ça l'arrête tout de suite, là, c'est fini. Vous en avez une copie déjà de ça? Vous avez déjà la copie? Oui, mais je peux en prendre un autre. Là. On ne sait jamais que la pandémie, on a peut-être besoin des rechanges. Est-ce que ça filme encore? OK, cool. Les gens, ils vont vraiment comprendre ce qui se passe. J'ai peut-être la fondation sur mon côté, je ne sais pas qui, mais il va y avoir beaucoup de gens qui vont travailler sur le dossier. Ils ont tombé sur la mauvaise fille. Puis moi, c'est pour ça que j'ai dit que je n'avais pas à m'identifier, j'étais dans mon quartier. Je suis passée dans mon quartier, puis c'est une marche que je prends régulièrement ici, pas loin. J'ai toutes mes preuves que je mangeais régulièrement à la Fayette, tout ça, c'est tout sur mes relevés bancaires. Cora, tout ça. Alors, tant qu'à être en live, aussi bien en profitez-nous de notre côté avec Action Coordination. Oui, on a lancé une initiative juridique contre un policier, matricule 234 plus précisément. En effet, sur les décrets, on a un truc qui s'appelle la condition médicale, un truc que vous connaissez certainement.
Et puisque personne ne semble les respecter, on va aller voir un juge afin que les juges tranchent de la légalité de telles actions. Une histoire à suivre. C'est hier, j'ai l'heure exacte, parce que ça a été filmé en plus 13h54. Non, 15h54. C'était filmé en direct. Jusqu'à quelle heure? Faudrait que j'aille voir tout de suite sur le vidéo parce que je ne veux pas. Approximativement, ça a duré, je pense, 39 minutes, quelque chose comme ça, là, 30, 39 minutes.